question de la déforestation et sur l'élevage de rennes du peuple sami. Donc, la déforestation, c'est un problème environnemental majeur qui entraîne des répercussions mondiales. Donc, pour les Samis, ça a des répercussions. Ce phénomène a des répercussions environnementales, économiques et sociaux. Et voilà, et du coup, ça entraîne la disparition de pâturage notamment. Donc, le peuple Sami est également connu sous le nom de Lapons. C'est un groupe d'autochtones vivant dans le nord de la Scandinavie et de la Russie, comme on voit sur la carte. Ils pratiquent traditionnellement l'élevage de rennes. Et c'est une activité essentielle à leur culture et à leur subsistance. Donc la déforestation et les changements environnementaux qui en découlent ont des répercussions significatives sur cette pratique ancestrale. Donc ça peut détruire des pâturages, comme on le voit dans la première image. Par exemple, en Finlande, la coupe à blanc de grandes surfaces de forêts boréales pour l'industrie du bois réduit les zones de pâturage disponibles pour les rennes. Donc les rennes qui se nourrissent principalement de lichen, mousse et petits arbustes, donc qui poussent dans ces forêts. Et la disparition de ces forêts réduit la quantité de nourriture disponible, ce qui affecte la santé et la survie des rennes. Ensuite, la perte de pâturage force les éleveurs samis à se déplacer sur de plus longues distances chaque année. Donc, par exemple, en Norvège, certains éleveurs doivent parcourir des centaines de kilomètres supplémentaires chaque année. Donc, ça augmente le risque pour les animaux au niveau de la fatigue, de la prédation, et ça complique la gestion des troupeaux. Et ça affecte également la qualité des pâturages. Par exemple, en Suède, des études ont montré que les zones déforestées présentent une végétation moins diversifiée, donc moins nutritive pour les rennes. Donc ça entraîne un réchauffement climatique. Donc par exemple en Suède, des hivers plus doux qui peuvent entraîner la formation de glace sur la neige, donc rendant l'accès à la nourriture plus difficile pour les rennes. Ça peut également affecter la croissance du lichen. Ça perturbe également les cycles de reproduction des rennes. Donc ça affecte la santé des femelles gestantes et des nouveau-nés. Et du coup, les éleveurs ont signalé une augmentation de mortalité des foins. Ensuite, les températures élevées peuvent causer un stress thermique. Donc là, c'est ce qu'on voit, en 2000, on voit que les températures ne sont pas très élevées, tandis que dans les estimations pour 2080 à 2100, les températures sont beaucoup plus élevées. Donc les éleveurs se sont rendus compte que leurs rennes souffraient de déshydratation, de maladies liées à la chaleur, ce qui n'était pas courant avant. Donc ça peut entraîner une perte de territoire traditionnel. Certains sont convoités pour leurs ressources. Cela crée des conflits avec les industries. Et les Samis peuvent donc se retrouver dépossédés de leurs terres, ce qui menace leur mode de vie traditionnel. Par exemple, en Finlande, des conflits ont éclaté entre les éleveurs de rennes Samis et les entreprises forestières qui abattent des arbres dans les zones traditionnelles utilisées pour le pâturage. La construction de routes, de pipelines ou de voies de fer comme là entre Avignon et Kénès fragmente les habitats naturels, rendant difficile la migration des rennes. Et cela augmente donc le risque de collision avec les véhicules et d'autres dangers.
Ça peut également restreindre l'accès aux rennes à des ressources essentielles comme l'eau. Par exemple, en Suède, la construction de barrages hydrauliques rend l'accès à l'eau plus compliqué. L'élevage de rennes est une partie intégrante de leur identité culturelle. Donc, ça a des répercussions sur leur bien-être social et culturel. Et ça peut entraîner une dégradation de leur mode de vie et de leurs traditions. Par exemple, les Samis de Suède considèrent l'élevage de rennes comme un lien vital avec leurs ancêtres et leurs terres. La pratique de l'élevage de rennes est donc transmise de génération en génération. Et la dépossession des terres, avec la destruction des terres et tous les problèmes qu'il y a avant, rendent plus difficile la transmission de ce savoir et donc met en péril la culture des Samis. Ça peut également diviser les communautés. Par exemple, en Norvège, des désaccords sur la gestion des terres et des ressources ont créé des tensions au sein des communautés affectant leur cohésion sociale. Mais des solutions et des actions sont mises en place pour essayer de diminuer ou de lutter contre le problème, comme par exemple des politiques de conservation ou de gestion durable des forêts. Donc là, on a une réserve naturelle mise en place et une certification forestière. Des initiatives de reboisement et de restauration des écosystèmes. Les gouvernements nordiques s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, la Suède s'est engagée à être neutre en émissions de gaz à effet de serre pour 2050, je crois. Et les droits autochtones sont de plus en plus reconnus, ce qui peut aider à mieux les protéger. Ouais.